Traduction sans filet numéro 116 et on est dans la foulée de la traduction sans filet numéro 115. Je l'enregistre juste après, sur un autre mode, dans un autre genre, mais dans le même lieu, avec un cadrage légèrement différent. Et comme la traduction sans filet numéro 115, cette 116e traduction du 16 avril 2017 sera publiée nettement plus tard dans le mois, quand j'aurai une connexion me permettant de procéder à la mise en ligne. Donc voilà, donc je vais, je pense, accumuler quelques numéros dans mes cartons virtuels avant de pouvoir les diffuser. Et je vais parler d'autre chose, un livre lu en février, que j'avais laissé ici dans la maison à Agetmo, le tome 2 de l'ornithologie du promeneur de Dominique Mince, Eux et nous, paru aux éditions Alia il y a pas loin de 20 ans, je pense, en 1996, il y a 21 ans. Et c'est difficile de présenter Dominique Mince, moi je suis jamais très bon pour présenter les livres, comme on l'a remarqué. Je suis peut-être pas très bon pour improviser des traductions, mais en tout cas je suis encore plus mauvais pour présenter des livres. Et c'est juste pour dire que l'ornithologie du promeneur, c'est évidemment une somme de 4 ou 5 livres, je ne sais plus, de Dominique Mince, réflexion autour de la culture des oiseaux, de la présence des oiseaux dans la littérature, avec souvent des embardés ou des envolées, je ne sais pas comment il faut dire, vers des grands classiques de la littérature grecque notamment, jusqu'à Buffon et puis jusqu'à nos jours, et avec aussi des passages totalement poétiques et des passages beaucoup plus analytiques, ou qui sont aussi des récits ornithologiques. Donc voilà, donc ce sont des ouvrages très inclassables, très foutraques en quelque sorte. Et juste pour en donner une page, non numérotée d'ailleurs, enfin, les pages sont numérotées, mais ce passage-là de l'ornithologie du promeneur ne l'est pas. Si on veut essayer de retrouver, c'est à peu près au milieu, entre la page 29 et la page 59, donc ça doit être vers la page 40-45, je suppose. C'est cette page-là que je vous montre, qui est en archipel, en quelque sorte, extrêmement fragmentée, et qui m'intéresse de vous lire, déjà pour vous donner une petite idée de ce tome 2 de l'ornithologie du promeneur, mais aussi pour réfléchir à une question dont on a souvent parlé, qui est le jeu de mots, la polysémie, et les difficultés de traduction qui en découlent. Alors, ici, il est question, c'est un long poème au sujet des martinets, en fait, donc au sujet de l'oiseau, le martinet, et bien sûr, Dominique Mince pousse à bout presque l'ambiguïté, la polysémie entre évidemment le petit fouet, le martinet, et puis l'oiseau, le martinet. Dans une perspective qui est poétiquement différente, mais qui au moins linguistiquement se rapprocherait par exemple de la difficulté qu'il y a à traduire certains jeux de langue ou jeux de mots que l'on trouve chez Francis Ponge par exemple. Et donc voilà cette page. Il faut impérativement découvrir la signification naturelle du martinet. Les origines de ce nom, Saint-Martin, pourquoi? Il n'y a pas d'hypothèse. En tout cas, j'utilise le verbe fouetter au moins une fois. Des hirondelles et des martinets, comme Buffon. Dans ce cas, l'épure de l'hirondelle est un martinet, hirondelle portée à l'incandescence poétique. Et tintamarre. Voilà, et ça se termine donc par ce petit poème en 3 vers, que l'on voit ici, j'espère, et donc cette question entre parenthèses et tintamarre, dont je ne suis pas trop sûr de comprendre d'ailleurs ce qu'elle vient faire là, hein, comme souvent avec Dominique Mince. Enfin moi je sais pas, c'est peut-être moi qui suis un peu faiblot, mais je comprends peut-être la moitié des allusions ou la moitié des intentions poétiques. Mais enfin il y a une vraie jouissance aussi de cette énigme, ou de cette confusion, de cette opacité parfois, hein, qui n'est que partielle, sinon ça serait vraiment trop pénible. Là en l'occurrence ça n'allait pas. Donc évidemment le problème qu'aurait un traducteur en anglais, mais je pense dans beaucoup de langues aussi, c'est qu'il n'y a pas en anglais cette même polysémie, à savoir que le nom qui désigne l'oiseau, le martinet, c'est swift en fait, hein. L'hirondelle c'est swallow, comme le savent tous les amateurs des Monty Python, même s'ils ne sont pas très forts en anglais, hein, African swallow, European swallow, bon, le célèbre sketch, hein, tiré du Holy Grail. Le martinet c'est swift. Bon, swift qui est aussi l'adjectif signifiant agile, donc l'anglais a ou rapide, élancé. D'une manière très, très claire, il y a un lien bien sûr entre les deux mots. Alors évidemment, donc l'anglais a lui-même, la langue anglaise elle-même a sa polysémie, mais qui n'est pas la même.
Et donc le nom qui désigne l'oiseau, c'est swift, et le nom qui désigne le fouet, c'est whip. Le fouet, small whip. Voilà, donc si on veut préciser, small whip, et puis même je crois que dans certains cas, on trouve strap aussi, pour le martinet, l'objet. Voilà, donc ici, bien sûr, le premier paragraphe, il faut impérativement découvrir la signification naturelle du martinet, si on le traduisait en disant we must absolutely discover the natural significance of the swift ou of the whip, on choisit l'un des deux. Les origines de ce nom, Saint-Martin. Ok, Martin, so what? Il n'y a aucun des deux mots en anglais n'est lié à Saint-Martin, qui se dit Saint-Martin en anglais, bien sûr. Donc, on a une vraie difficulté ici liée à ça. Alors, je pense qu'un traducteur s'autoriserait peut-être une note de bas de page, ou éventuellement de garder le mot français, en ayant expliqué à un moment donné que the martinet, c'est l'oiseau et le fouet. We must absolutely discover the natural significance of martinet. The name has its origins, it's Saint Martin, but why? Why? Il n'y a pas d'hypothèse. There is no hypothesis. Jusqu'ici, tout va bien. En tout cas, j'utilise le verbe fouetter au moins une fois. In any case, I use the verb whip at least once. Et là, évidemment, sans note de bas de page, sans un lecteur compétent un peu en français autant qu'en anglais, tout ça est encore plus opaque, encore plus mystérieux qu'en français. Des hirondelles et des martinets comme Buffon. Of swifts and swallows, as in Buffon. Et c'est là où je voulais en venir, le petit poème en 3 vers que je vous ai montré tout à l'heure. Dans ce cas, l'épure de l'hirondelle est un martinet. Hirondelle portée à l'incandescence poétique n'est pas nécessairement le plus facile à traduire. Il y a ce côté un peu parodie de lyrisme, parodie peut-être de, je sais pas, de Mallarmé ou de Saint John Perse, je ne sais pas très bien quelle est l'intention réelle, comment dire, ici de Dominique Mens. Mais enfin, on a cet aspect-là aussi. Ce qui m'intéresse, c'est que ce passage qui pourrait paraître comme ça être le plus compliqué, parce qu'il y a la mise en vers, il y a la parodie d'un certain style lyrique, va peut-être nous offrir le seul moment où en anglais on va assez facilement faire de la poésie. Je fais délibérément, j'abuse délibérément du verbe faire ici. In that case, l'épure de l'hirondelle est un martinet, et c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut éventuellement ici utiliser pour épure sketch, et donc déboucher sur un vers extrêmement poétique au sens même le plus exagéré du terme, avec une allitération. The swallow's sketch is a swift. The sketch of the swallow's sketch is the swift. A swift is a swallow's sketch. Hirondelle portée à l'incandescence poétique. Et là, il n'y a en fait presque qu'à calquer, parce que c'est un style extrêmement ampoulé, un petit peu comme ça. Je pense qu'il y a une parodie de Saint John Perse, d'autant que la poétique de l'oiseau est présente chez Saint John Perse. A swallow brought up to poetic incandescence. Et tintamarre, and what about, alors là, je ne sais pas, parce que est-ce qu'il y a un jeu de mots entre tintamarre et martinet, je ne vois pas très bien. Est-ce que c'est lié à la... là, je m'en aperçois en fait en le disant, en le faisant à haute voix. Est-ce que c'est lié au jeu des kyrielles, hein, marabout, bout de ficelle, selle à cheval, cheval de course, etc. Est-ce que c'est pas tintamarre, martinet? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une référence à ça ici chez Dominique Mens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on suit cette hypothèse, il faudrait à ce moment-là avoir soit gardé, comme on aurait pu garder martinet en italique au début de la traduction de cette page, garder tintamarre de la même manière, ou alors trouver un terme signifiant tintamarre, vacarme, etc. en anglais, et qui phonologiquement se rapproche de swift ou de swallow. Et là, je n'ai pas d'idée a priori, je prends tintamarre, je le traduirai par din, D-I-N, hein, qui est, je pense, le mot le plus proche. Si on allait chercher dans le dictionnaire, tiens, pour une fois, on va faire ça, on l'a sous la main, on va aller chercher dans le bon vieux Robert et Collins, bon vieux, je sais pas, mais vieux c'est sûr, qui se trouve ici, mais enfin pour un mot comme tintamarre, je crois qu'on n'a pas nécessairement besoin du dernier cri ou de la dernière édition. Tintamarre, Timothée, tinté, tintamarre c'est avant, din, ouais, racket,
Hullabaloo, ah oui j'adore ça aussi, Hullabaloo, j'y avais pas pensé. Dean Racket, bon. Je sais pas, il n'y en a aucun des trois qui vraiment va avoir le moindre lien phonique avec Swift ou avec Swallow. Donc je ne suis pas absolument sûr, à moins qu'il ne s'agisse bien sûr du bruit que font les martinets, parce que comme dit Thieffen, le cri des martinets sur les toits de Soho, voilà, c'est une série de cris collectifs quand même très particuliers, de chants et de cris très particuliers. C'est peut-être ça que Dominique Mayence appelle ici le tintamarre. Bon, on est dans une sorte ici de mystère aussi ou d'opacité, donc le traducteur aurait le choix entre plusieurs hypothèses pour traduire ce tintamarre. Voilà donc pour une tentative un petit peu de réflexion autour de la traduction de poésie, une fois de plus, à partir d'une page de Dominique Mayence, Ornithologie du promeneur 2, et nous. Et j'ai fait tomber quelque chose. Bonne journée.